Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, des mauvaises nouvelles. Non, c'est pas des mauvaises nouvelles. Une mauvaise nouvelle. Cet arbre que vous voyez là, oh, c'est toujours dur de... Voilà, là, ici, le jaune, qui est censé être vert, n'est-ce pas? Que j'avais détaché d'un des arbres qui poussait sur le côté de l'arbre. Quand j'avais fait mon premier îlot, vous vous souvenez? Si vous vous souvenez pas, allez regarder la vidéo. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est mort. Oui, parce qu'au tout départ, quand j'ai vu qu'il était jaune, je me suis dit: «Ça va revenir à la normale». J'ai certaines de mes persistants qui virent au jaune en hiver et qui ensuite reviennent verts. Je suis 99,9999999% sûre qu'il est mort. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui au programme, c'est qu'on va le couper, le mettre dans un sac et on va l'amener, au service de la ville. Parce que oui, voilà. Donc, comme un arbre de cette taille, ça coûte un bras, une jambe et 2 yeux et un nez, je me suis dit: «Est-ce que j'investis dans un nouveau et je le plante au même endroit?» parce qu'à la base, sur le dessin, sur le croquis de mon premier îlot, c'est exactement ce que je voulais. Comme là, tout de suite, j'ai pas forcément les moyens. En plus, ce week-end, on a été, dans un magasin qui s'appelle Home Depot, dont je vous parle souvent, qui est un peu genre Leroy Merlin. On a été en fait faire des découpes de bois pour mes bacs pour le potager, parce que j'ai mes 4 jardinières en métal, vous savez, et ensuite les deux autres, les deux plus grandes seront en bois. On a été faire les découpes, et même si ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter des bacs déjà faits, c'est quand même une dépense, donc voilà. Donc ce que je vais faire, je pense, j'avais des doutes sur où est-ce que j'allais transplanter le second Buddleia, donc le second Butterfly Bush. Vous savez, celui que ma voisine m'a donné qui pousse hyper haut et qui est hyper grand. Eh bien, je vais le transplanter là, à la place de cet arbre. Je pense que c'est une bonne idée. Il y a, je peux toujours le transplanter encore ailleurs, à l'automne ou quoi que ce soit, mais pour le moment, je vais le transplanter là. Je sais comment il pousse parce que je l'ai vu chez ma voisine. Quand elle me l'a donné, je ne sais plus si je vous ai filmé ça. Je ne me souviens plus si je l'ai filmé ou pas. Je sais plus. Enfin bon, bref, quand elle me l'a donné, avant que je le coupe, parce qu'il était énorme, elle me l'a donné d'ailleurs parce qu'il prenait beaucoup de place. Elle en avait genre 3 comme ça, il prenait beaucoup de place. Donc je sais comment il va pousser. Je sais quelle taille il peut atteindre. Donc je pense que ce sera absolument parfait à cet endroit-là. Sauf que bon, bah, c'est pas tout de suite hein, qui va briller de toute sa splendeur, mais voilà, la perspective de le savoir là, avec la taille qu'il peut avoir, ça me fait super plaisir. Deuxième boulot, on va mettre autour, vous savez, sur le deuxième îlot, là où il y a l'herbe qui continue à pousser, on va mettre donc le tissu spécial là pour bloquer l'herbe. Et voilà, donc c'est concrètement le boulot qu'on va faire aujourd'hui. J'essaye le plus possible de vous cacher le potager parce que je veux pas vous spoiler, je veux pas que vous voyez à quoi il ressemble parce que c'est de plus en plus au top. Franchement, je vais vraiment essayer de vous le cacher. Je veux vraiment que vous ayez la surprise. Et d'ailleurs, j'aimerais vous préciser une chose. Vous vous souvenez, j'ai des sacs en dessous du balcon. D'ailleurs, j'ai fait un grand nettoyage. J'ai déplacé les bacs et tout. Il y a quasiment plus rien. C'est génial. Donc, j'ai encore quelques sacs en dessous du balcon que j'ai en fait décidé de garder parce que j'ai fait pas mal de recherches sur comment avoir le terreau le plus, comment dire, le plus efficace pour faire pousser des fruits, des légumes, tout ça. Et en fait, ce qui marche super bien, alors il y a plusieurs méthodes, et il y a une méthode, je me souviens plus du nom, qui marche hyper bien, que je vous préciserai plus dans la vidéo sur le potager, qui consiste en fait à récupérer tous les copeaux de bois, tous les morceaux de bois qui ont traîné, par exemple, tout l'hiver, qui ont été sous la pluie, sous les intempéries, tout ça, qui sont un peu, vous savez, qui sont limite en train de se décomposer. J'en ai beaucoup, n'est-ce pas? J'en ai beaucoup. Qui consiste aussi à récupérer toutes les herbes que vous avez découpées de votre jardin. J'en ai aussi beaucoup, parce que j'en ai découpé pas mal pour faire les îlots, qui sont toujours là, qu'on n'a toujours pas déplacés, qui sont dans des sacs. Et je vous disais la dernière fois, je suis sûre qu'ils sont déjà en train de se décomposer.
Et bien apparemment, récupérer tout ça pour le mettre au fond de mes bacs avec du carton en dessous, donc c'est ce que j'ai fait. Je spoil un petit peu, mais c'est ce que j'ai fait. Ce qui fait qu'en fait, tout ce que j'ai dans les sacs, que je suis en train de me plaindre qu'il fallait qu'on les déplace, qu'on les amène et tout, en fait, je vais m'en servir. C'est absolument magnifique. Ça m'aide. Ça va m'aider à faire pousser tout ce que j'ai envie de faire pousser. Et en plus de ça, ça nous évite d'aller les transporter. Donc, comme quoi, hein, voilà. Donc, c'est parti pour aujourd'hui parce que si je continue à parler, on va jamais s'en sortir. Je vais mettre de la musique dans mes oreilles. On va mettre de la musique aujourd'hui et on va bosser. Deuxième job du jour. C'est parti. Alors, si vous vous demandez pourquoi ça c'est aussi sale, c'est parce que c'était en dessous des copeaux de bois qu'on nous a déposés. Et donc, je vais le réutiliser. Ouh, il y a un ver de terre là. Je ne sais pas si vous voyez, qui est en train de se déplacer. Je vais le laisser se déplacer pour pas lui faire du mal. Et on va le couper sur la longueur parce que c'est trop large par rapport à ce qu'on veut faire. Et ensuite, on va les placer tout autour. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est que je ne suis pas sûre d'avoir assez de crochets pour les attacher au sol. Il m'en reste très très peu et je m'en étais pas rendu compte. Donc, on va faire du mieux qu'on peut aujourd'hui. Et puis, j'irai rechercher des crochets dans la semaine ou un truc comme ça. Mais au moins, je vais essayer de les placer stratégiquement. Et les écureuils ont fait des trous partout. Ces écureuils ne m'aiment pas. Il y a des jours comme ça où vous êtes personnellement motivé. En plus, il fait gris, mais vous êtes quand même motivé. Et puis, vous vous rendez compte que vous n'avez pas le matériel adéquat pour travailler. C'est frustrant. Mais c'est pas grave, parce que c'est pas comme si c'était un truc hyper difficile qui va me prendre beaucoup de temps. Je peux faire ça de mon côté, vite fait. Et à la prochaine vidéo, ce sera fait. Bref, on va faire un petit tour, voir un petit peu ce qui pousse. Voir aussi ce qui pousse pas.
Il y a toujours du bon, il y a toujours du mauvais, mais il faut se concentrer sur le bon. Alors, dans cet espace-là, niveau projet, on a l'herbe qui doit repousser. On a surtout ça à terminer. Ouais, on a ça à terminer. Ça, on le fera ensemble. J'ai assez de briques. J'ai encore des briques que je dois ajouter, mais j'ai assez de briques. Le seul truc, c'est qu'il faudra mettre ça à niveau pour que ce soit droit au maximum. Et puis voilà, mais bon, cet espace-là, on s'inquiète pas trop. Vous voyez le bois, je vous ai dit que j'ai plein de bois. J'ai de quoi faire. Dans cet espace-là, écoutez, les columbines, je me souviens plus du nom en français, qu'on a planté, eh ben ça a pas poussé, ou alors ça va pousser plus tard, je ne sais pas, mais je ne vois rien les gars. Par contre, vous vous souvenez de ça? Ce sont des hydrangeas que j'ai déplacés. J'ai déplacé pas mal d'hydrangeas, vous vous souvenez, à l'automne. Et ceux-ci me font des nouvelles feuilles. Donc très contente, je suis aux anges. Aux anges, parce qu'on ne sait jamais quand on déplace des choses comme ça de manière assez agressive, si ça va reprendre ou pas. Mes érables reprennent tranquillement. Ça prend du temps, mais de toute façon, je regarde chez mes voisins. Leurs érables n'ont aucune feuille pour le moment. Donc, je ne m'inquiète pas trop. Ces deux Weigela, pour le moment, je vois rien. Ça m'inquiète un peu, je vous avoue. Mais bon, c'est peut-être pas très grave parce que mes deux Weigela qui sont dans les... Je vais vous montrer après les deux autres Weigela que j'ai, qui sont dans près de là où j'ai plein de rosiers. J'ai pas l'impression qu'ils sont aussi hyper réveillés. Donc ça va aller. Ici, j'ai mes hibiscus qui reprennent tranquillement. Donc ça, je suis pas inquiète. Tout le long, là, j'ai récupéré pas mal de pierres. Là, j'en ai un tas. Là, j'en ai un autre tas. Voilà, pour les ajouter autour. Et j'en ai d'autres aussi qui sont dans le jardin que je vais déplacer. Donc, mon but, c'est vraiment, dans les 2 prochaines semaines, de terminer tout ça. Tout ce contour-là, avec des pierres. Et ça me permettra de pouvoir réutiliser je sais plus parler. Ça me permettra de pouvoir réutiliser certaines des pierres pour le feu de bois de l'autre côté. Ici, ah oui, alors j'ai toujours pas trouvé de meubles. Hein. Donc là, c'est vide parce que j'ai toujours pas trouvé de meubles. Je passe mon temps sur Facebook Marketplace. Je ne trouve pas de... Enfin, j'en trouve, mais soit c'est des gens qui répondent 10 millions d'années après pour me dire que c'est déjà vendu, donc je perds mon temps. Soit c'est des gens qui ont oublié qu'ils ont mis des choses en vente et qui ne répondent absolument jamais. Soit c'est des gens qui... comment dire, qui sont très bizarres. 2 fois, ça m'est arrivé. J'ai dit aux personnes, je suis motivée, on vient chercher ça ce week-end. Et tout d'un coup, je vois un message, bah, ça a été vendu. Et c'est même pas la personne qui m'envoie un message, personnellement. Hein. Je vois juste que ça a été vendu. Les gens sur Facebook Marketplace, franchement, ils sont absolument abominables. Bref, les lys d'un jour de Eve, qui poussent bien. Ma menthe, je sais pas ce qui se passe, je sais pas si ça va repousser ou pas. Je sais pas, je vous tiendrai au courant de ce que la menthe fait. Sur l'îlot, il y a pas mal de choses qui poussent. On a mon rosier, celui-ci il est magnifique. Le Lady of Charlotte, il me semble que c'est, qui est trop beau. Il y a mon lilas, Potion Lil. C'est quoi ton nom toi? Potion Lilac, je sais plus. En tout cas, il repousse tranquillement. Et j'en ai un autre qui est ici de l'autre côté, qui pousse aussi bien. Voilà, ça repousse. Ça aussi, ça c'est un hydrangea, il me semble. J'ai pas mal d'hydrangea ici. Ça c'est un rosier, un hydrangea que les écureuils ont gratté, je ne sais pas pour quelle raison. Un autre hydrangea que j'ai planté avec vous, les écureuils, franchement, je ne sais pas c'est quoi leur problème. Celui-ci, je me souviens plus de son nom, mais il repousse aussi tranquillement. Et là, il y a plein de choses qui repoussent. Hein. Des pivoines. Donc voilà, il se passe des choses sur l'îlot, tout va bien. Ici, on a... là, le transplant a bien pris, malgré les écureuils qui creusent des trous aussi. Là, vous voyez, ça repousse aussi. Celui-ci, pareil, on l'avait déplacé de manière assez agressive. Donc, ça refait des nouvelles feuilles. Je suis très contente. Cet espace-là, on en a déjà parlé, on l'a déjà vu, ça fleurit. C'est magnifique. Tout autour, là, j'avais planté des boutures d'hosta et de
d'hydrangea, mais pour l'instant je ne vois rien, et de fougères. Pour l'instant je ne vois rien, mais ça ne veut rien dire. Celui-ci aussi fait partie de ceux qu'on avait déplacés de manière agressive. Et regardez, il y a des feuilles tout partout. Là, on a tous les lys barbus, c'est ça? Qui repoussent. Là, on a les tulipes, la lavande aussi qui reprend doucement. Je ne sais pas si vous allez voir. Ah, je suis tellement excitée, c'est la première fois qu'on aura de la lavande autour ici. Avant, il n'y avait rien. Avant, il y avait quoi? Non, j'avais mis des œillets là, tout autour, mais c'est des annuels. Donc, les népétas reprennent bien. Ceux-ci sont très heureux ici. J'ai bien fait de les déplacer. Là-bas, on a plein de pivoines qui sont en train de bien se réveiller aussi. Ah, c'est trop bien. Les népétas là sont hyper... Alors les népétas, c'est vraiment le rêve. Hein. Là, on a les alliums. Les alliums, c'est une des premières choses qui ont commencé à pousser. Là, encore des alliums, des alliums. Là, il y a un mélange de plein de choses. Je ne vais pas en parler ici, mais il y a un mélange de plein de choses. Il faut que je vois ce qui pousse et ce qui ne pousse pas. Ici, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines de mes persistants qui avaient des feuilles jaunes. Ça me plaît moyennement. Vous voyez, celui-ci aussi. Donc, je pense qu'il va falloir que je coupe. Et il va falloir aussi, surtout, que je les fertilise. Parce que je ne l'ai pas fait. Donc, voilà. Là, j'ai mon rosier grimpant. De chaque côté, on a le même rosier grimpant, si vous vous souvenez bien. Et puis, on a aussi de chaque côté un clématite. Donc, on a un mélange clématite rosier grimpant, clématite rosier grimpant. Je ne sais plus parler aujourd'hui, c'est très grave. De chaque côté, ça va être tellement beau. Ici, je suis un petit peu inquiète, je vous avoue. Bon, là, on a des lys d'un jour qui poussent. Très bien. Ici, je suis un petit peu inquiète. Parce que je vois mon rosier qui reprend. Ça, c'est très bien, bonne nouvelle. Je vois tous mes géraniums sauvages qui reprennent. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, j'avais planté plein de pervenches ici. Et je ne sais pas, j'ai pas de signe que ça repousse. Donc, je suis un petit peu inquiète. On verra bien avec le temps. On verra bien. Puis au pire, j'ai tellement de choses qui poussent. Je vous ai montré au début de cette vidéo. J'ai tellement d'annuels qui poussent que j'aurai de quoi planter ici. Là, il y a les alliums qui ont... Franchement, les alliums, c'est la première fois que je plante des alliums. Ça a pris absolument partout. Bon, là, on a déjà vu. Et oui, ici, ce sont mes Weigela. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de signes non plus que ça reprenne. Hein. Donc, peut-être qu'il ne faut pas que je m'inquiète trop. Les alliums. Un trou fait par les écureuils. Ici, je crois que c'est un spirea, si je ne dis pas de bêtises. Ouh, celui-ci, vous voyez qu'il reprend. Ah, trop mignon. Trop bien. Et puis, il y a un mélange de narcisses ici qui pousse, qui n'a pas encore fleuri. Je suis très étonnée. Mais bon, bref. Et ici, dans cet espace-là, pareil, celui-ci aussi, c'était un de ceux qui a été sauvagement transplanté, qui reprend aussi des nouvelles feuilles. Tous les autres là étaient déjà... Ah non, celui-ci aussi était devant la maison. Je l'ai transplanté devant la maison et je l'ai retransplanté ici. Le pauvre, il a souffert. Et pourtant, regardez-moi ça. Des nouvelles feuilles. Ah, là aussi, je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a une nouvelle feuille aussi qui pousse. Donc, je suis tellement soulagée. Il y a 9 hydrangeas dans cet espace. C'est un espace quand même pas mal. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4 de grands que vous voyez qui sont visibles. 5, 6, 7, oui, ça reprend, 8, 9. Il y en a 9. Et dans cet espace-là, il y a 2 spiréas qui sont plantés, mais je ne les vois pas repousser. Il y en a un ici et il y en a un quelque part par là. Je crois que c'est là ou là. Mais je ne les vois pas. Je ne les vois pas, donc je sais plus, je sais pas, je comprends pas pourquoi je le vois pas. Ça repousse pas encore. Et je les avais plantés, j'avais tout coupé. J'avais pas eu l'idée de mettre un petit truc là où ça avait été planté. Donc on verra quand ça repoussera. On aura la surprise. Je vais pas aller devant la maison parce que je voulais surtout vous montrer ce qui pousse dans cet espace du jardin. Et puis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que vraiment, il fait pas extrêmement froid, mais il fait vraiment très gris. Et je pense que je vais rentrer. Je vais certainement aller chercher mes petits crochets là cet après-midi et terminer ça tranquillement, soit cet après-midi, soit demain matin. Ah oui, je vous avais demandé pour les vidéos. J'ai décidé
à partir de la semaine prochaine, vous aurez donc 3 vidéos. Je me suis décidée, 3 vidéos, lundi, mercredi et vendredi. Une vingtaine de minutes à peu près, donc plus fréquentes. Donc lundi, Eve qui chante. J'espère que ça ira bien pour vous. Pour moi, ce sera, je pense que 3 par semaine, c'est bien, c'est pratique, c'est pas trop, ni pas assez. Voilà, voilà, j'espère que ça conviendra à tout le monde. Bref, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye!